Si on veut utiliser du matériel comme les réglettes cuisinières, on a un ensemble de réglettes ici. Chacune des réglettes a une longueur, donc c'est sûr qu'on va travailler la partie linéaire, donc partie d'un tout, mais sur une ligne. Et si on regarde chacune des réglettes, la orange occupe 10 petits carrés, donc le quadrillé est très intéressant aussi. La bleue, c'est 9, la brune, c'est 8, ainsi de suite, jusqu'au petit carré blanc qui est 1 unité. Alors nous, si on veut représenter une partie d'un tout, premièrement, il faut le définir. Disons qu'on prend un tout, donc une réglette orange qui comporte 10 petits carrés, et on veut chercher alors, quelle fraction, quelle partie représente la petite réglette verte. Alors ici, on peut voir très clairement avec le quadrillage que ça représente 3 petits carrés sur un total de 10. Donc, on va avoir la fraction 3 dixièmes pour représenter cette longueur-là avec la petite réglette verte. Si on en prend une autre, donc disons qu'on prend la réglette verte foncée, on s'aperçoit que ça va occuper 6 petits carrés sur un total de 10, donc 6 dixièmes de mon tout. Alors, si on n'a pas le petit quadrillage, c'est vraiment plus dur de déterminer quelle est la fraction du tout. Alors, c'est pour ça que le quadrillage est très aidant. Par contre, le travail sans quadrillage peut aussi être très bénéfique. Alors, disons que mon tout est, comme l'activité de l'Ontario, on a la petite feuille de l'Ontario ici. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans la première partie, puis dans la dernière. La deuxième, on ne la fera pas aujourd'hui. Donc, on va essayer de regarder avec vous ce qu'on peut faire au niveau de la première étape. Donc, si mon tout est une réglette orange et une réglette rouge, alors ça va totaliser 12 petits carrés. Alors, plus facile de faire des multiples avec 12. Alors, on pose la question, quelle réglette représente la demi? Donc, on a la réponse ici, c'est vert foncé, mais on pourrait se convaincre très facilement de ça en plaçant 2 réglettes vertes foncées, et ça va occuper notre tout. Donc, on sait que chacune des réglettes vertes foncées occupe une demi de notre tout, donc représente une demi de notre tout. Qu'est-ce qui représente le tiers? Donc, le tiers, par tâtonnement, on va s'apercevoir qu'on soit sur le quadrillage ou pas, parce qu'on pourrait le faire à l'extérieur du quadrillage. Avec les réglettes mauves, on s'aperçoit que ça prend 3 réglettes mauves pour entrer dans notre tout qu'on a défini au départ, donc une réglette orange et une réglette rouge. Alors, c'est comme ça qu'on fait la première partie. Pour la deuxième partie, on va prendre une réglette et là, on va dire si la réglette mauve représente le tiers, quelle est la longueur de mon tout? Donc, la réglette mauve, c'est un tiers. J'ai combien de tiers dans un tout? J'ai 3 fois un tiers dans un tout. Alors, je vais donc avoir 3 réglettes mauves pour représenter mon tout. Si la réglette verte foncée représente le quart de mon tout, ça va donc me prendre 4 réglettes vertes foncées pour représenter mon tout. Maintenant, ce n'est pas sur la feuille, mais si on dit que 2 réglettes vertes représentent 2 tiers de mon tout. Alors, si 2 réglettes vertes foncées représentent 2 tiers de mon tout, quelle est la longueur de mon tout? Ça veut donc dire que les 2 réglettes vertes qui sont là, c'est comme si c'était 2 parties sur 3 de mon tout. Donc, si chacune des parties va représenter 1 tiers parce que les 2 ils représentent 2 tiers, le tout serait composé de 3 fois 1 tiers. Donc, si une réglette orange et une petite réglette rouge, ça correspond à mon tout. Une autre façon, si on ne veut pas utiliser le quadrillage, pour être capable de déterminer combien de petites réglettes blanches, on va utiliser les petits cubes blancs. On va aller regarder combien de petits cubes blancs vont entrer à l'intérieur de mon tout. Donc, je vais les dénombrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je sais que mon tout va représenter 12 petits carrés blancs. Donc, si on a des douzièmes, mon tout, ça va être 12 douzièmes. Donc, quand je veux travailler, par exemple, avec la réglette verte foncée, je m'aperçois qu'elle occupe 6 petits carrés blancs. Donc, 2 réglettes foncées, ça va être 2 fois 6 petits carrés blancs. Donc, on sait qu'une réglette foncée, ça va être la moitié du tout. Donc, ça, c'est une autre façon de travailler sans le petit quadrillage.